Alors, si nous écoutons M. Macron, nous serions en danger culturel. Donc, le 2 février, il déclarait au Parlement européen récemment que les vagues migratoires allaient remettre en danger notre culture européenne. Alors que tous les gens qui ont grandi en banlieue savent pertinemment que notre culture, quand elle est mixée avec les cultures de tous les pays, qui connaissent l'enrichissement que c'est, l'avantage, l'ouverture d'esprit sur le monde, sur les différences, sur les alternatives. On a l'impression d'entendre Pétain, quoi. Il faut préserver notre culture, notre identité, la France, l'Europe. Non, on est citoyen du monde aujourd'hui, on a besoin de... D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a contre les Russes d'ailleurs? Citoyen du monde, on a besoin de se mélanger. On sait que génétiquement, la mixité génétique, le mélange, le métissage est la meilleure chose qu'on puisse avoir au niveau physiologique. Hein, les métis bénéficient généralement des meilleurs côtés de chaque descendance génétique, et c'est pareil pour la mixité sociale. Hein, ce qui a fait la France notamment, c'est justement un mélange de plein de cultures. La France a eu la chance d'être au centre de migration qui était du nord, du sud, de l'est, bien souvent pendant des siècles. Et c'est ce qui fait sa richesse aussi, son ouverture à plein de choses, sa curiosité, son esprit de changement, son insatisfaction permanente, parce qu'on peut toujours évoluer. Donc Macron, il fait comme l'extrême droite. Là. Maintenant, il faut préserver notre identité. C'est l'Europe. Là. L'Europe, ça serait bien justement qu'on fasse du lien en Europe et qu'on arrive à se mélanger, qu'on arrive à mélanger les modes de pensée teutons, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Hollandais. Il y a plein de choses à prendre un peu partout. Plein de choses, la France évidemment, mais même l'Europe de l'Est. Hein. Il y a plein de choses à prendre et il faut surtout se mélanger. Il faut arrêter, quand on voit qu'on est en train de nous préparer une pseudo-guerre aux portes de l'Ukraine, il n'y aura pas de guerre parce qu'il y a trop d'enjeux économiques. Et on peut d'ailleurs se féliciter que ce soit le néolibéralisme qui nous sauve de la guerre depuis quelques années, depuis quelques décennies. Alors on a des terrains de jeu, hein, l'Irak, la Syrie, etc. Mais il faut bien reconnaître que maintenant, il y en a un qui a besoin de vendre son gaz par exemple, la Russie a besoin de vendre son gaz à l'Europe, et puis d'autres, ils ont besoin de vendre des trucs aux Chinois, et puis blabla. Donc tous ces enchevêtrements économiques, finalement, empêchent qu'il y ait des guerres en ce moment, une nouvelle guerre mondiale. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y aura toujours des terrains de jeu pour les vendeurs d'armes et pour les va-t-en-guerre à droite à gauche, mais c'est pas fini. Donc entendre Macron parler d'identité culturelle européenne, c'est complètement absurde. Préserver de quoi? Les quelques Afghans qu'on peut croiser ici ou là quand ils sont arrivés en France, ou des Syriens, à part les gens qui sont paumés, traumatisés par ce qu'ils ont vécu sur le trajet, la plupart du temps, c'est des gens qui ont une ouverture et qui s'intègrent totalement, qui sont pleins de bonne volonté, d'énergie, qui apportent une autre façon de voir. Enfin, tous ceux qu'on peut croiser ici ou là en France, hein, franchement, c'est à chaque fois une réussite, quoi. Il y a rarement des dérapages. Après, il y a des gens plus radicaux, des très religieux par exemple, qui vont chercher des poux dans la tête à nos valeurs. Voilà, ça existe aussi, il ne faut pas être non plus utopiste, mais globalement, la vraie richesse, c'est la mixité culturelle, et autant que le métissage peut l'être, quoi. Donc, arrêtez de nous prendre la tête sur l'identité européenne. Enfin, je veux dire, voilà, c'était le petit message du jour de la rousse de service. Au plaisir.